Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui on va parler de photogrammétrie et on va comparer les performances de trois modèles, le Phantom 4 Pro, le Mavic 2 Pro et la Nafi. La photogrammétrie, c'est ce procédé qui permet de créer un modèle 3D à partir d'un jeu de photos. Et là le drone est un capteur tout trouvé, c'est l'idéal puisqu'on peut facilement faire des photos d'une parcelle de terrain tout entière ou d'un bâtiment. Pourquoi comparer ces trois appareils? Parce qu'ils ont des caractéristiques à peu près similaires, du moins pour celles qui sont utiles en photogrammétrie. Donc principalement un capteur bien défini, d'au moins 20 mégapixels sur ces trois appareils, une bonne autonomie qui dépasse 20 minutes et ça c'est nécessaire pour réaliser des missions assez longues d'une seule traite. Ensuite, ce sont trois appareils assez petits et compacts, on est sous la barre des 2 kg et on va trouver des applications de planification de mission compatibles. Maintenant, qu'est-ce qui va différencier ces trois appareils? Tout d'abord, c'est le prix, de 700 € pour la Nafi, 1500 € pour le Mavic 2 Pro, à 1700 € pour le Phantom 4 Pro V2. Ensuite, c'est leur niveau de bruit qui est de très discret pour la Nafi, assez bruyant pour le Phantom 4 Pro. Ensuite, on va avoir des capteurs anti-collision ou pas, donc pas de capteur anti-collision sur un Nafi, des capteurs quasiment omnidirectionnels sur le Phantom 4 Pro et omnidirectionnels sur le Mavic 2 Pro. Donc ça va apporter un peu de tranquillité, mais attention, ça ne vous garantit pas une détection de tous les obstacles. Autre différence qui peuvent avoir un impact sur la qualité en photogrammétrie, c'est l'optique. Donc c'est la taille de l'optique, c'est la qualité de l'optique. C'est également le format du capteur. Un grand capteur aura une meilleure sensibilité. C'est la présence d'un obturateur mécanique, ce qui est le cas sur le Phantom 4 Pro et pas sur les autres appareils. Une autre caractéristique qui va avoir un impact, c'est la longueur focale, puisque la résolution du modèle va dépendre de la longueur focale et donc celle-ci va impacter la distance qu'on va devoir prendre au sujet. Donc là on a trois longueurs focales très différentes sur ces appareils. Ensuite, dans les différences, on a la capacité à prendre des photos ou non vers le haut. Donc la Nafi peut orienter sa nacelle à plus 90 degrés, ce qui n'est pas le cas pour le Mavic 2 Pro et le Phantom 4 Pro qui sont limités à 30 degrés. Et enfin, un dernier point de différence, ce sont les applications de planification de missions compatibles, puisque sur la Nafi, on aura uniquement Pix 4D Capture qui va permettre la programmation de missions de mapping, alors que sur Mavic 2 Pro et Phantom 4 Pro, on a bien plus de choix. J'aurais pu parler d'autres modèles de drones qui sont compatibles avec des applications en photogrammétrie. Ceci dit, je rappelle que le nerf de la guerre en photogrammétrie, c'est la définition du capteur. C'est celle qui permet d'avoir des modèles bien résolus. C'est celle qui permet de gagner en productivité. Donc oui, on peut faire de la photogrammétrie avec le Mavic Air, avec le Mavic Pro première génération, le Phantom 4 tout court, les Phantom 3. Ceci dit, il faudra, avec ces appareils, se contenter d'un résultat moins bien résolu. Concernant le protocole de test pour comparer ces trois modèles, on va traiter des sujets identiques qui vont être captés dans des conditions identiques. Donc l'application qui est commune à ces trois appareils, c'est Pix 4D Capture. Donc je vais utiliser cette application pour planifier les vols. Je vais mettre exactement les mêmes paramètres de captation en termes de chevauchement principalement et puis en termes de zone à capter. Donc ensuite, on va faire un test sur une parcelle en se mettant avec une résolution objective de 1 cm par pixel. On va faire un autre test sur, cette fois-ci, une maison captée de haut avec encore une résolution objective à 1 cm par pixel et une hauteur de vol à 30 mètres de haut pour avoir une meilleure résolution. Et enfin, on verra un comparatif de captation en mode circulaire autour d'une statue. J'utilise de manière privilégiée l'application Drone Harmony qui tourne sur Android et qui est bien compatible avec le Mavic 2 Pro et avec le Phantom 4 Pro. Elle a beaucoup de possibilités. Dans le cadre de ce test, donc, je me suis rabattu sur Pix 4D Capture qui présente les fonctions suffisantes. Donc pour la programmation de la mission, ça se passe ainsi.
On lance Pix 4D Capture, on associe bien le bon modèle de drone avec l'application. Je choisis double grille pour croiser les photos. Ensuite, je définis ma zone autour de ma parcelle à scanner. J'adapte la hauteur de vol de manière à bien atteindre la résolution objective. Donc la résolution, elle est marquée au-dessus. Donc là, nous, ce qu'on vise, c'est 1 cm par pixel. Et puis, dans les paramètres avancés, on vérifie qu'on a bien une caméra qui présente le bon angle. Donc là, pour une parcelle, on va se mettre à 80 degrés. J'ai mis des chevauchements successifs et latéraux assez élevés puisque je les ai mis à 80%. Donc ça garantit d'avoir beaucoup de points communs entre toutes les photos, ce qui va faciliter l'alignement. Ensuite, la vitesse, je la laisse assez faible. Ça, c'est surtout utile sur Anafi et Mavic 2 Pro qui n'ont pas d'obturateur mécanique. Et puis, je laisse la balance des blancs en auto. Et c'est parti! Maintenant, je vous propose de passer à l'analyse des rendus 3D générés à partir des photos de nos trois appareils. Alors déjà, le premier constat, c'est que j'ai pas vu d'horreur. On a des modèles 3D qui sont géométriquement justes et bien détaillés. Le second commentaire, c'est que comme ça, au premier coup d'œil, il n'est pas facile de différencier en termes de qualité ces différents modèles. Il n'y en a pas un qui sort du lot parce qu'il serait franchement mauvais ou nettement meilleur que les autres. Ensuite, le troisième commentaire que je fais au sujet de l'Anafi plus précisément, c'est que les photos prises par l'Anafi sont un petit peu fish-eye puisqu'on est sur le format wide, celui qui permet d'exploiter la pleine définition du capteur de l'Anafi. Et bien malgré cette déformation fish-eye, on a un rendu 3D qui est tout à fait correct, c'est-à-dire que Agisoft Photoscan a bien la capacité à interpréter les photos, à les corriger de manière à nous produire un rendu 3D qui est géométriquement tout à fait juste. Un critère de comparaison en termes de productivité sur ces trois appareils, ça va être le nombre de photos à faire pour une parcelle donnée à une résolution donnée. Là, on voit que sur notre terrain de test, pour Anafi, Mavic 2 et Phantom 4, donc sur Anafi, on a fait 123 photos. Pour cette même parcelle, il a fallu 122 photos sur le Mavic 2 Pro et 120 sur le Phantom 4 Pro. Donc des nombres de photos quasiment identiques. Donc on a trois appareils qui vont avoir la même productivité. Et ça, c'est un petit peu normal puisque c'est tout à fait lié à la définition du capteur et c'est indépendant d'autres paramètres du drone, tels que la longueur focale par exemple. Donc maintenant, si on s'intéresse à la qualité des modèles en termes de respect de l'échelle, c'est-à-dire respect des distances, des surfaces et des volumes, donc l'Anafi et le Phantom 4 Pro nous produisent des modèles qui sont tout à fait à l'échelle. Ici, si je prends par exemple ce landing pad, je sais qu'il mesure précisément 69 cm sur sa diagonale. Et là, j'ai une orthophoto produite à partir du Phantom 4 Pro. Ici, c'est une orthophoto produite à partir des photos de l'Anafi. Donc là, on a également 69 cm. Et si je vais sur l'ortho produite à partir des photos du Mavic 2 Pro, là, j'obtiens 78,2 cm. Donc on est un petit peu à côté de la plaque. Et là, c'est un constat que je fais qui est systématique, c'est-à-dire que tous les modèles 3D générés à partir des photos du Mavic 2 Pro sont incorrects au niveau de l'échelle. Donc là, si je prends par exemple le modèle de l'Anafi, de la maison à 1 cm par pixel, donc je prends la fonction règle, ici je vais mesurer ma terrasse, je sais qu'elle fait 17 mètres, je clique ici, à chaque extrémité,
et j'obtiens 17 mètres. On est juste au centimètre près, et ça c'est important puisqu'on va pouvoir en déduire des surfaces et également des volumes, ce qui est une application photogrammétrie. Donc ça c'est le modèle généré à partir des photos du Mavic 2 Pro, et si on fait des mesures ici, on a des choses complètement farfelues. Ici j'obtiens 328 mètres. Est-ce que dans les données EXIF des photos du Mavic 2 Pro, il y a une imprécision qui va tromper les logiciels de photogrammétrie? Est-ce que c'est une question d'optique? Là, j'ai pas d'explication. En tout cas, c'est bien dommage. On a des modèles 3D avec le drone Mavic 2 Pro qui sont incorrects sur leur échelle. Donc, ils ne pourront pas être exploités simplement dans des applications où on a besoin de connaître des distances, des surfaces, des volumes. Tous ces tests, je les ai faits sans balise au sol, sans référence géotaguée, sachant qu'il n'y a pas besoin de balise au sol géotaguée pour avoir des échelles justes avec Photoscan. Enfin, le dernier point de comparaison, c'est la qualité perçue du modèle. Je dirais que celui du Phantom 4 Pro, il se détache un petit peu, il est un petit peu meilleur que les deux autres. Là, si on regarde les tuiles, par exemple, la qualité de la cheminée, on a une meilleure qualité que sur les modèles du drone Anafi ici et du Mavic 2 Pro ici. Donc Anafi Mavic 2 Pro, ça se tient, j'ai pas vu d'écart significatif. Je pense que le Phantom 4 Pro nous produit des photos qui permettent d'avoir de meilleurs rendus. Maintenant, faisons le bilan des points forts et des points faibles de chacun de ces appareils pour un usage en photogrammétrie. Alors tout d'abord, on va commencer par l'Anafi. Ses points forts, sa grande discrétion, il fait le moins de bruit. C'est également en point fort sa caméra qui s'oriente vers le haut, donc c'est le seul à avoir cette possibilité. Ça permet d'aller capter le dessous des objets, le dessous d'un pont, le dessous d'une dépassée de toit. Ensuite, dans ses points forts, le capteur de 21 mégapixels qui offre une bonne définition de la photo. Son prix, c'est le moins cher à 700 €. Et puis également, en point fort, on a la transportabilité. Parmi ces points faibles, on a une seule application compatible qui est Pix 4D Capture. Bon, pas d'inquiétude, ça permet de faire le plus gros du travail, mais on n'aura pas accès à la richesse de fonctions que propose par exemple un drone Harmony. Autre point faible, c'est un appareil qui n'est pas aussi solide que les autres. Enfin, le dernier point négatif sur l'Anafi, c'est un petit capteur, c'est du 1 sur 2,4 pouces en format. Donc c'est un capteur avec des petits photosites qui auront besoin d'une bonne lumière pour travailler. Maintenant, le Phantom 4 Pro. Donc ça, c'est un appareil qui est une valeur sûre, c'est une formule qui a fait ses preuves. C'est un appareil robuste avec une bonne durée de vie. L'autonomie, c'est la plus longue avec quasiment 30 minutes vérifiées. Le Phantom 4 Pro, c'est celui qui est compatible avec le plus d'applications. Bon, ça c'est aussi parce que le Mavic 2 Pro, il vient de sortir, donc il y a les applications qui commencent à être compatibles avec le Mavic 2 Pro. Le Phantom 4 Pro également, il dispose d'un obturateur mécanique, donc ça garantit de faire de meilleures photos, surtout si on est en déplacement. Si on fait les photos immobiles, donc là il n'y a pas forcément d'avantage. Et puis le Phantom 4 Pro, il a des anti-collisions quasiment partout, sauf au-dessus. Donc les points faibles du Phantom 4 Pro, c'est le plus bruyant des trois, c'est le plus lourd, c'est le moins facile à transporter, et c'est également le plus cher. Ensuite, pour ceux qui veulent faire un peu plus de photogrammétrie, moi je vous recommande d'éviter la version Plus du Phantom 4 Pro. La version Plus, c'est celle qui est livrée avec un écran Crystal Sky. Et sur ce dispositif, on pourra quasiment pas installer d'appli tierce. Il y a Drone Harmony qui est en train de faire le nécessaire pour être compatible, mais à part ça, vous n'aurez pas la possibilité de mettre autre chose que les applis DJI. Donc ensuite, je termine avec le tout nouveau Mavic 2 Pro qui est sorti il y a 2 mois. Parmi ses points forts, on a son capteur qui offre une bonne sensibilité et la meilleure plage dynamique des trois. Donc ça va être
utile quand les conditions de lumière sont pas idéales. Ensuite, on a un drone qui est facilement transportable. Le Mavic 2 Pro dispose d'un anti-collision omnidirectionnel, c'est-à-dire devant, derrière, sur les côtés, dessous et au-dessus. Donc là, on est protégé de partout. Donc ça, c'est bon pour le confort du pilote. Autre intérêt du Mavic 2 Pro, son faible niveau de bruit. Donc il est un petit peu plus bruyant que la Nafi, mais ça reste tout à fait raisonnable. Et puis c'est du matériel qui est assez robuste et qui devrait bien vieillir dans le temps. Donc on revient ici pour la conclusion au sujet du Mavic 2 Pro. Donc la déception, c'est le non-respect de l'échelle des modèles 3D générés à partir des photos du Mavic 2 Pro, avec cependant un modèle qui reste géométriquement juste, bien détaillé, avec un bon niveau de qualité. D'ailleurs, ça c'est une Madone qui a été générée à partir des photos du Mavic 2 Pro et qui a permis de réaliser cette impression 3D. Donc il faut relativiser. Si on n'a pas des applications où on a besoin de distance, de surface de volume, il n'y a pas de souci. Le Mavic 2 Pro fera l'affaire. À des fins artistiques ou créatives, il n'y a pas de souci. En revanche, le Mavic 2 Pro, il est à ne pas recommander, en tout cas pour l'instant, si vous avez des applications professionnelles avec le besoin d'avoir des échelles respectées. Donc ça, est-ce que ce sera corrigé avec des mises à jour? Est-ce que ça peut être corrigé par des mises à jour? Ça, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, en l'état, je ne recommande pas le Mavic 2 Pro pour un usage professionnel en photogrammétrie. Le Mont Blanc est en train de disparaître derrière moi, le soleil se couche, donc moi je vais vous dire au revoir. Merci de m'avoir suivi jusque là, merci beaucoup pour le soutien à la chaîne Paladrone, ça me fait vraiment très plaisir et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, merci. Si parmi vous, il y en a qui veulent s'essayer à la photogrammétrie, je fais un petit point sur l'équipement nécessaire. Bon, déjà, il nous faut un drone. Ensuite, il nous faut une application de planification de mission. Ensuite, il nous faut un logiciel de traitement photogrammétrique. C'est lui qui va aligner les photos et créer le modèle 3D. Et enfin, pour faire tourner ce logiciel, il vous faut un ordinateur puissant. J'entends par là un ordinateur avec un Core i7, puisque les logiciels de photogrammétrie savent gérer le multicœur. Il vous faut également beaucoup de RAM. 16, c'est un gros minimum. Je conseille au moins 32 Go de RAM. Et puis une bonne carte graphique typée gaming, puisque les logiciels de photogrammétrie pour la création du modèle 3D vont utiliser les ressources du GPU. Enfin, la cerise sur le gâteau, si vous avez accès à une imprimante 3D, vous allez pouvoir, à partir du modèle que vous avez créé, reproduire le sujet en modèle réduit, et ça c'est bien sympa. Maintenant, l'équipement nécessaire. Ça tourne, hein? Comment c'est que ça tourne? Ok. On va dire que ça tourne, hein?